Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour un tout nouveau quintet jeudi sur l'hippodrome de Deauville avec les stayers. Avant de commencer, mauvaise nouvelle, la tuile, on appelle ça un accident de la vie, donc on essaye de garder le sourire. J'ai pas dormi de la nuit, donc de la nuit de lundi à mardi. Accident lundi en fin d'après-midi, donc je suis debout depuis lundi matin à 6h30, ça commence à être dur, mais je vous prépare quand même le quintet de jeudi soir. Là, on est mardi 10h40. Pour les vidéos, donc, elles vont pas changer. Je vais essayer de faire le maximum avec ma main gauche. Moi, étant pur droitier, il faut que je m'adapte au parcours corde à gauche. Concernant les news hippiques, je pourrais pas les faire parce que c'est vraiment un travail précis entre le son, le calage des vidéos, tout ça. Donc, je vous ferai les news hippiques à l'oral comme je peux. Merci de votre compréhension. Concernant les membres, je ferai ce que je peux du côté des journaux hippiques en vous sortant les pronostics sans problème. Par contre, pour les écrits, ce sera plus compliqué de vous mettre des pavés comme je vous fais pour bien vous les expliquer. Mais je vous marquerai une petite ligne sous chaque chevaux à jouer en simple à votre convenance. Voilà. Alors, je vous mets les résultats de la veille, bien évidemment. Enfin, 2 sur 3 dans le JDT. Dommage que le premier repéré fasse 4ème, sinon on aurait fait encore un 3 sur 3. Course par course, il y a eu pas mal de couplets placés, des 2 sur 4. Quintet, on est premier, 3e et 4e. Alors, cet handicap de la Manche, 3200 mètres, un terrain bon, terrain léger, terrain rapide. La corde, sur cette distance-là, je n'y prête absolument pas attention. 14 partants. On lance tout de suite la sélection. Mon gagnant, il m'a flashé, je pense, pour beaucoup de monde. Le numéro 5, Alcuin. Ce sera son premier handicap. Il a couru un quintet. Ils se sont fait plaisir dans le prix du Cadran en fin de saison 2021. Il vient de faire une Sikov. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, une Sikov, c'est le gagnant du Prix d'Amérique avec Jos Verbeek. Il s'échappe tout le parcours pour triompher avec une maestria dont lui seul avait le secret. Là par contre, Alcuin il s'est échappé, mais il a mis 10 longueurs à un certain Shamsabad qui est en 37 de valeur et qui était sur sa piste. Alors c'est quand même du beau papier. Il attaque donc son premier handicap, puis il revient dans un quintet. Didier Ardon qui est dessus. On va faire devant méchant. S'il refait la même valeur, il se peut qu'il ne revoie que la queue. Deuxième base, le numéro 10, Just Light. Alors, c'est un cheval qui a 12 sur 13 dans l'argent, donc c'est signe de régularité. Dans les quintets, c'est 2e, 3e, 6e, 4e. Ça va être la première fois sur 3200 mètres, mais je pense que c'est un cheval qui va réussir parce qu'il a du fond sur ce qu'il vient de faire et s'il s'adapte à la distance. Il a sa place dans les 3. Concernant les outsiders, j'ai mis le numéro 4, Smilemaker, 21 sur 22 dans l'argent, donc c'est encore mieux que Just Light. Pour son retour dans les quintets plus, on lui a fait faire une course école, gentiment mais sûrement. Il a bien conclu en avançant. Il a réussi sur 2800 mètres. C'est un cheval de bon terrain, c'est un plus. Je pense qu'on va le monter d'un peu plus près. Pour moi, il a sa place à l'arrivée. Deuxième outsider, le numéro 7, Paper Trophy, a trouvé son rythme cet été. 4e dans un quintet. Ensuite, on lui a mis les œillères australiennes 3e et 1er. On lui remet encore les œillères australiennes. Donc, c'est un artifice qui a fait un bel effet sur lui. C'est un cheval qui passe en 38 de valeur. Un test sur 3002, mais sur la forme du cheval, il est incontournable. En 5e place, le numéro 13, Varejoun, attaque les quintets plus en 35 de valeur, reste sur 2 victoires, distance, il n'y aura pas de problème, le terrain, il n'y aura pas de problème. A-t-il le niveau des quintets de Deauville? Point d'interrogation, mais comme on dit, la forme prime la classe. 6e place, le rentrant de qualité, le numéro 3, Dojo. Pascal Barry pour Stéphane Pasquier, ça sent souvent bon. Il rentre souvent bien frais. Par contre, il revient en 41 de valeur à cause de sa victoire éclatante dans un quintet. A déjà gagné sur 3000 mètres, c'était son quintet plus. 3002, il n'y a pas de problème. Si il est prêt, il est dangereux. En 7e place, le numéro 11, Côté Jardin. Alors, c'est un cheval qui fait ce qu'il peut. 2 sur 3 sur la distance de 3000 mètres. 2 sur 4 dans les quintets plus. Alors, c'est sûr que le lot de Vichy n'a rien à voir avec le lot de Deauville. Mais c'est un cheval, quand il est préservé, quand il est mené à bon escient, sur 200-300 mètres, il se met toujours à plat ventre. Pourquoi pas?
Et je finis avec le 2, Orgris, que je vois plus pour une place. Peut-être un peu loin, mais question de choix. Maxime Guyon qui est à la monte. En 30 courses, si on enlève sa chute et sa 8e place, c'est 28 fois dans l'argent. Distance, terrain, il n'y a pas de problème. Il a déjà fait 5e de Quintet Plus. C'est une belle possibilité pour les places si tout se passe bien. Voilà, nous on se dit à demain pour le dernier Quintet de Cabourg, Cabourg mon amour. Et moi j'espère être vite remis sur pied pour refaire comme d'habitude chaque jour sur la chaîne. Bonjour à tous et merci de votre fidélité.